Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans la matinée de ce dimanche 2 février 2020, un garçon de 12 ans a été délivré des mains de ses enleveurs grâce à la vigilance des éléments de la police républicaine. Le Télégramme nous file cette information et révèle que c'est dans le département de l'Ouémé, précisément à Porto-Novo, quartier Clécamin, non loin du marché Wando, que la police républicaine a réussi cette démonstration de force afin de finir avec le supplice des parents qui vivaient dans l'ancienneté depuis le début de la semaine dernière que leur garçon revenant de l'école a été enlevé. Avant d'aborder l'actualité qui défile presque sur tous les journaux béninois parus ce lundi 3 février 2020, le Télégramme nous apprend que pour une scène de jalousie, le soldat de 2e classe à Gossou Nadej, matricule 39 348, en service au 5e bataillon Interarmes, est gardé à vue depuis le vendredi 31 janvier 2020 à Sangrando. Nous sommes dans le département du Zou pour, semble-t-il, évoqué par le journal de Thiel Wessou, verser de l'eau chaude sur sa coépouse venue dans son domicile en l'absence de leur mari. L'enfant Odo a fait les frais de cette scène parce que brûlé jusqu'au 3e degré. Mais la maman, quant à elle, est encore aux soins intensifs, nous apprend le Télégramme, qui précise que la militaire sera présentée au procureur ce jour afin de répondre de ses actes. Après Cotonou et Ouida, Patrice Talon est en visite de chantier à Alada ce samedi 1er février 2020 afin de constater le niveau d'avancement des travaux de la nouvelle caserne d'Alada. Quittant le Télégramme, Express Matin ajoute que le chef de l'État a aussi visité l'usine de production de salade et des produits dérivés. Signalant que Patrice Talon est en immersion à Alada, l'auteur de l'article répond que d'ici peu, le Bénin pourra exporter de la découpe de fruits et la salade de fruits aux pays européens grâce à cette entreprise anglaise. Blue Sky, pourvoyeuse d'emploi, rallonge le potentiel. Patrice Talon, définitivement sur le terrain, écrit notre époque et dans les godasses du manager en chef, Grand Chéri le Béninois libéré. Encore à Alada le week-end dernier, Matin Libre voit l'antipopuliste et Talon qui enchaîne avec ses visites. Il n'est pas indifférent au hurrah de la foule, rallonge le quotidien. Regain d'activité presque en fin de mandat, titre Dynamis Info qui lui aussi découvre en manchette que Talon, sur tous les fronts, donne déjà à susciter sa candidature pour 2021. Se remettra-t-il ou non dans la course pour les présidentielles à venir, mentionne le journal de Parfait Bokok, conscient que c'est la question que se pose beaucoup au sujet de la candidature du chef de l'État. Même si cette question attend officiellement une réponse, n'en manque pas au regard de l'engouement observé lors de la descente sur le terrain à son actif après son retour des États-Unis. En effet, à cette occasion, les citoyens, du moins les ouvriers du site visité, comme si les hostilités étaient déjà lancées pour la compétition à la marina, scandaient d'une voix Talon 10 ans, comme pour le féliciter des œuvres accomplies à la tête de l'appareil d'État. Une attitude qui, selon Dynamis Info, ne surprend guère, surtout qu'elle est circonscrite dans le domaine politique. En tout cas, les statistiques de la BAD sur les perspectives économiques en 2020 révèlent d'après Fraternité que le Bénin est dans le top 6 des économies à croissance la plus rapide et il sort des 25 pays les plus pauvres, renseigne le journal de Ménotin. Le Bénin se révèle avec une belle embellie économique, fruit de la lutte contre la corruption. Malgré les informations précédentes, la dépêche cogite sur l'absence d'institutions de contre-pouvoir et le recul des libertés au Bénin. Selon le politologue Rumpé, il y a rupture de démocratie. De par ce constat et rapporté par la dépêche, les institutions d'équilibre, de contre-pouvoir et les autorités administratives indépendantes sont sous le contrôle de l'exécutif, où les syndicats sont relégués au second rang d'observateurs impuissants, où la presse est muselée et soumise, et où les libertés publiques et individuelles ont subi un grave recul, a laissé entendre Fatih Ousmane, et rapporté par la dépêche.
avec Matin Libre, c'est la participation au communal qui préoccupe l'opposition. Entre euphorie et incertitude, écrit le quotidien. Dans la 10e circonscription électorale, il y a séisme politique et la Nouvelle Gazette confie que le maire Jacques Dagoué atterrit au bloc républicain. Pour Martin Anibé, l'un des principaux acteurs de ce choix du maire de Glazoué. De notre côté, le Canada du Nord clarifie que la coordination Foscoli.Bénin émergent de Goumori rejoint le bloc républicain. Le stratège de Sabaï Kater accueille bientôt d'autres coordinations. FCBE martèle le journal de Frédéric Alocpon. Voilà ce qui amène l'écho à parler de la clash à l'horizon dans la famille résistance. Mais le Canada implore le leadership et la clairvoyance de l'ancien président. Nicéphore Dieudonné Soglo pour sortir le verre du fruit. Pendant ce temps, le renforcement du système d'alimentation en eau potable dans la cité des Kobourou et environ pointe à l'horizon. Ici, le Béninois libéré en sait quelque chose et rapporte que Parakou devient l'enfant gâté de talon car Adambi vient de régler l'équation d'accès à l'eau potable pour tous. Oui, les projets de l'équipement en eau potable à Parakou ont été mis en service, écrit Matin Libre. Et bientôt, la seconde phase du projet pour le reste des quartiers sera une réalité. Rallonge le Canada du Nord. Alors que la rupture fait des bons, l'Union sociale libérale s'enlise avec des défections au sein du parti. Les masques tombent un à un, révèle le nouvel observateur. À la mairie de Cotonou, Matin Libre mentionne que Nyonfou honore les agents méritants. Santé pour finir, et le même journal nous renseigne sur les principes du traitement de la goutte, une maladie caractérisée par une douleur aiguë au niveau des articulations. Mesdames, messieurs, très heureux de vous revoir pour ce premier rendez-vous de la semaine. Merci de nous avoir suivis où que vous soyez. Au revoir et à demain.